Milena, Jacques, bonjour. Bonjour. Bonjour Milena, bonjour Aurore. Bien, Voilà, Jacques, oui. vas-y, je te sens prêt pour nous parler de tes points. Ok, donc je vais commencer par signaler les points. Alors il y a une chose qui m'intrigue beaucoup, c'est que quand j'ai essayé de faire les tests sur 3 ou 4 jours, j'ai essayé plusieurs fois de faire les tests d'hypnose. Donc je n'ai eu aucun flash, mais enfin j'ai eu aucune vision, mais j'ai eu un seul flash qui était vraiment très très court. Et ça, je pense que j'étais en train de m'assoupir et j'ai été réveillé donc par ta voix, Aurore, qui disait déconnecté. Mais ça m'a laissé le temps de voir donc une image très claire, comme si je voyais un film. Mais c'était juste une image où il y avait au lointain, sur un mont, une montagne, il y avait 3 personnages, des humains. J'ai pas eu le temps de voir leur visage parce que j'étais assez loin. Et ils étaient serrés les uns contre les autres. Peut-être un couple avec un enfant ou des, je sais pas. Ils n'étaient pas tous de la même dimension, quoi. Peut-être 2 adultes, un ado ou un enfant. Et ils semblaient m'attendre ou attendre quelque chose. C'est tout ce que j'ai pu voir. Donc ça, je pensais que c'était important de signaler parce que je n'avais jamais eu ce genre de flash, quoi, en fait. Mhm. Voilà. Et ensuite, alors, je me retrouve dans mes notes. Bon, j'essaie de faire bref sur les notes. Euh, j'ai fait un rêve assez étrange. Une semaine avant que je découvre votre travail, celui de Calogero Grifasi. Donc, il n'y a eu aucune influence. C'est un rêve qui m'était jamais arrivé. Donc, j'ai fait ce rêve où comme une rencontre du troisième type, en fait, où j'étais paralysé. Auparavant, donc j'avais une grande vitesse, je courais et tout. Et là, j'étais soudainement paralysé et j'ai senti une chose qui m'appuyait, enfin, qui descendait quoi, du ciel, qui était assez bas. Et j'ai senti une présence à l'arrière de moi. Et quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait un petit être et qui avait pris une apparence de moi-même sur une photo que j'avais trafiquée enfin, sur Messenger pour rigoler, un peu avec une coiffure à la Elvis Presley, des lunettes noires. Mais j'ai eu le temps de ressentir qu'il avait des grands yeux et je n'ai pas cherché à le provoquer parce que j'ai senti que si je le provoquais du regard, je voulais pas le contrarier. Et j'ai juste ensuite deviné qu'il me présentait une seringue et donc j'ai compris qu'il me la mettait dans le dos et je n'ai pas senti la douleur. Et par contre, mon cœur s'est mis à battre à la chamade. Et là, j'ai senti mon corps avancer à une vitesse incroyable dans l'horizon. Et j'ai juste eu le temps de baisser un peu, je me souviens de ma tête, pour pas me cogner à ce plafond. Je pense que c'était une genre de soucoupe, peut-être, je ne sais pas. Et je suis parti comme ça assez rapidement. Et, Jacques, c'était il y a et combien de c'est temps ce fini. rêve? Et ça, c'était début juillet, donc une semaine avant que je connaisse vos travaux. Une semaine avant. Voilà. Et sinon, à un mois, peut-être il y a un mois de cela, j'ai fait encore un rêve assez étrange, qui était assez rapide, où j'étais allongé sur une table ou je sais pas, quelque chose. Et dans une pièce, il y avait du monde qui gesticulait autour de moi un peu. Et je voyais sur le plafond un visage un peu humain, pas trop, mais aussi avec des cornes. C'était assez diabolique, quoi. Et ce visage s'est approché sur mon côté. Donc, comme je ne pouvais pas bouger, mais j'étais allongé, mais je bougeais ma tête sur le. Je voulais pas qu'il me touche, quoi. Mais j'étais assez rassuré, confiant, parce qu'il y avait ce monde qui gesticulait autour de moi. Il me semblait que cette personne-là me voulait du bien, et c'est tout. Voilà, après, je me souviens plus de rien. Et sinon, on va parler des cauchemars que je faisais à l'époque, surtout quand j'étais petit, des cauchemars assez fréquents. Euh, qui, je sentais une présence diabolique, mais je ne voyais aucun visage, aucun personnage, mais c'était souvent donc, c'était assez fréquent. Je me retrouvais
souvent dans la maison familiale ou dans n'importe quelle pièce il faisait assez sombre et je tentais en vain d'appuyer sur les interrupteurs pour allumer la lumière. Quand j'y arrivais, parce que c'était pas facile, c'était assez lourd d'accéder, c'est difficile d'accéder aux interrupteurs. Les lumières ne s'allumaient pas. Je sentais des présences dans les murs. Il y avait une espèce de combat aussi. Des fois, je me révoltais envers cette entité qui me poursuivait, quoi. Et ça, c'était fréquent quand j'étais petit. Et puis, ça me l'a encore fait il y a quelques années. Mais depuis 2 ans, ça s'est calmé. Euh, voilà, en ce qui concerne les rêves. Ensuite, bon, j'ai eu pas mal comment dire, de contacts avec enfin, pas des contacts, j'ai eu des observations d'OVNI quand j'ai entre 12 et 14 ans. Ça m'est arrivé, je sais plus, 3 ou 4 fois. Et également aussi du côté de ma sœur, qui en a vu, de mon ex-conjoint. Euh, Également mon neveu qui m'avait dit si je me souvenais d'une histoire qui date quand j'avais moi 14 ans, donc lui il devait avoir 5 ou 7 ans. Et il m'a raconté ça il y a 5 ans seulement, où il dormait dans ma chambre. Il y avait aussi d'autres, il y avait son frère et puis un autre neveu. C'était une réunion de famille, quoi. Tout le monde dormait à la maison. Et il avait vu une lumière très vive, éblouissante dans le couloir. Et il m'aurait parlé en me disant Jacques, regarde, qu'est-ce que c'est? Et je lui aurais répondu t'inquiète pas, rendors-toi, c'est rien. Ben alors, je m'en souviens pas du tout. Ok. Et ça, il me l'a dit il y a 5 ans. Bon, je le crois, hein, il m'a dit qu'il était sûr et certain. Ouais. Jacques, je te laisse engager sur les points physiques. Ensuite, sur les points physiques. Alors, les points physiques, donc c'est tout ce qui est santé. Hein. J'ai une maladie auto-immune depuis déjà plus de 20 ans. Enfin, ça touche c'est du rhumatisme qui touche donc les articulations osseuses, les tendons, les muscles. Donc, touche une petite pension d'invalidité pour ça. Et c'est handicapant. Mais ce qui m'handicape le plus, finalement, ce sont les crises de vertige. Bon, là, depuis 1 an et demi, ça s'est calmé depuis que j'ai arrêté de fumer. Mais je suis toujours quand même dans des états vertigineux. Ça m'arrive fréquemment. Surtout quand je me retrouve avec du monde et que je parle beaucoup. Et là, je sens que j'ai mon énergie enfin, ça divague et tout. Et ça, c'est vraiment handicapant. Avant, les crises ils appellent ça la maladie de Ménière, où je tombais par terre, où j'étais cloué au sol pendant 6 heures et je vomissais. Et là, j'étais complètement vulnérable. On pouvait faire de moi ce que je voulais. C'est ultra violent, quoi. Et après, et ça m'arrivait comme ça ça pouvait durer pendant 2, 3 mois sur des crises de 3, 4 fois par semaine. Donc, j'avais beaucoup de mal à m'en remettre après. Hein. Et ça, cette maladie de Ménière, les premières vertiges, c'est quand on a emménagé dans une maison, une ferme. Nous étions les premiers habitants de cette ferme qui a été rénovée par les propriétaires qui étaient des descendants des gens qui étaient morts là, de leurs parents, quoi. Et donc, ils ont retapé cette ferme et tout. Et en fait, c'était une maison hantée. Moi, j'étais le dernier à y croire. Tout le monde qui est venu chez moi il y avait des mauvais pressentis. Enfin, les gens avaient des visions, ceux qui dormaient chez moi. Et c'est là que j'ai eu le premier vertige. Quand j'ai pris une perceuse, je voulais faire un petit trou dans le mur et à côté d'une armoire murale. Et surtout, cette armoire murale, en fait, quand j'ai su qu'il ne fallait pas y toucher par la suite en faisant venir un médium. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des vertiges. Enfin, je me suis assis et je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, quoi. Et donc, j'ai dû faire appel à Laurent Bouteiller, je crois que c'est son nom. Ça, on va voir. Moins tu me donnes d'informations, Jacques, mieux c'est, d'accord? Ah, d'accord. Ok, donc au niveau de la santé, c'est ça, quoi. C'est la spondylarthrite et la maladie de Ménière. Hein. Puis après, bon, il y a des tas de petits problèmes. Comme depuis avril, j'étais souvent malade. Là, enfin, j'ai eu un peu plein de choses. Hein.
sont arrivées, quoi. Tu Euh, parles aussi d'un trouble oui, compulsif, c'est bien ça? oui. Alors, j'ai un TOC comme ça qui, quand disons que je pense trop également, ça c'est perturbant. Et quand je suis seul et je pense à des choses, ou alors je vide ma tête et je vais compter le nombre de carrelages à l'endroit, à l'envers, où je pense à des syllabes d'un mot, et je vais le reprendre à l'endroit, enfin, un, deux, trois syllabes sur ce mot, 3, 2, 1, ça fait. Donc, tout est Je vais mental. inverser le. Dans ce trouble, tout est Oui, oui, mental. Mhm. voilà, tout est mental. Voilà, simplement ça comme TOC, hein. Bien. Tu parles d'instabilité géographique, nombreux déménagements. Oui, bah, disons que je suis un peu ce que ma mère faisait, vu que bon, elle était polonaise, puis elle est venue en France, et puis même en France, elle a déménagé pas mal de fois, dans le nord de la France, ensuite du côté de Monaco, ensuite Ok. elle a Jacques, fini sa vie en Suisse. Et moi, on j'ai continué reste, on comme reste ça. centré, bien centré sur toi, d'accord? Et parce que tu D'accord. vois, Milena, ça fait déjà plus de 5 minutes qu'elle est déjà bien dedans. J'aimerais vraiment pouvoir commencer. Et tu mentionnes aussi instabilité au niveau sentimental. Oui, alors là, j'ai eu beaucoup d'aventures, mais sérieuses quand même, hein, où on est resté assez longtemps. Et on va dire, j'ai eu une vie bien remplie au niveau professionnel euh, et également amoureuse. Mais bon, jamais satisfaite finalement. Bien, Je pense que après, voilà, je pense que c'est tout. Sinon, après, bon, bien. Alors on démarre, Jacques. bon, après, peut-être le but de ma demande, non? Dis-moi Bon, ce que tu veux ajouter. bon, en fait, bah voilà, en fait, c'est ça, c'est de connaître les causes des nombreuses expériences vécues. Bon, voilà, tout ça, tu l'as précisé. Ok, ça a été dit, en fait, hein. Bon, bah voilà, ça a été dit. Ok, Ça, c'est le but de mon on peut y travail. aller. On peut y aller. Donc, comment je fais pour couper le micro? Alors là, Je... entre l'image de Milena et la mienne, tu vas bouger ta souris, regarde. Passons d'une image à Oui. l'autre et tu vas voir en bas 3 pastilles, 2 blanches, une rouge. Mhm. Première pastille, un clic. Et au niveau du son, tu Ah, d'accord. disparais. Ok. Très bien. C'est bon, Jacques. Milena, Oui, on y va? oui. Bien, je dis que tu y es déjà depuis plusieurs minutes parce que je te vois le regard absent. Tu veux bien me dire ce Oui. qui se passe? Et oui, il me montre plein de choses, il me parle énormément beaucoup, donc il m'absorbe. Il est beaucoup plus jeune au niveau subtil, il est très rapide et les premiers moments, comme je me suis connectée avec lui, comme s'il nous attendait déjà, il voulait que je parte avec lui. Et il y a plein de toboggans, je veux dire, ce sont comme de tunnels, et il saute dedans et il glisse. Et parfois, il atterrit sur un monde complètement différent, en fait, loin de notre densité physique. Mais en fait, il le fait et il m'a invité pour trouver son corps physique. Alors une Comme, chose, est-ce que tu as emprunté un de ces tunnels? Est-ce que tu l'as suivi, oui ou non, non? moi, je suis Bien. là où j'étais dès le début. Parce qu'il n'est pas à l'extérieur de son corps, c'est que cette création l'entoure. Ok. Et il m'a Milena? montré plein de Milena? choses. Bien. L'ADN correspond parfaitement à Jacques? Oui, c'est bien lui. Bien. Tu veux bien me laisser parler avec lui un instant? Oui, Il a l'air si empressé que j'aimerais lui parler. oui, il est Hmm, très pressé. Il hâte. oui, dépêche. Oui. Ok. Milena, laisse-moi parler directement avec Jacques. Jacques, Oui. qu'est-ce que tu veux me dire? Non, pas dire de De partir à bouger. la recherche. Où doit-on aller? Trouver mon corps. Trouver ton corps physique. Mhm. Tu sais qui je suis? Tu sais pourquoi je suis là? Oui, oui. Mhm. Tu aides à retrouver ce qu'on a perdu. Je suis là pour vous aider à trouver ce que vous avez perdu. Mhm. D'autres sont venus pour te proposer ce type d'aide? Ne sont pas capables
de me suivre, je suis beaucoup plus rapide. Je Écoute, le perds. moi, je veux bien te suivre, mais j'ai la sensation que j'ai quand même besoin de savoir où je vais. Quand tu empruntes ces tunnels, où est-ce qu'on tombe exactement? Une fois, je suis entrée dans le tunnel et depuis là, j'arrive pas à me retrouver dans mon corps. Je sais pas où est mon corps, donc je sais tout le tunnel, tout le toboggan, mais j'arrive pas à revenir vers mon corps. Ça signifie que tu es tout le temps en train de coulisser dans ces tunnels, Jacques? Depuis 30 ans, Depuis presque 30 30 ans? Mais là, tu n'es pas dans un tunnel ou tu es dans un tunnel? non, sur cette plateforme. Sur cette plateforme, qu'est-ce qui fait que tu t'es arrêté un instant? Vous, parce que vous ne me suivez pas dans le tunnel. C'est quand la dernière fois que tu t'es arrêté d'emprunter ces tunnels? Je me rappelle pas. Je cours. J'essaie un après l'autre, mais aucun ne mène jusqu'à là, vers mon corps physique. Bien, calme-toi. Je vais t'aider à trouver le chemin de ton corps. Mais avant, Milena me dit que il t'arrive de tomber dans des mondes différents. C'est Oui, bien vrai? parfois, oui. Tu veux bien me On parler sait de ces jamais. mondes? Parfois, je retourne sur cette plateforme et il fait noir partout. Et parfois, je suis ailleurs. Ouais, on Et dans sait ces jamais. mondes, tu rencontres des gens, tu as des communications comme celles que nous avons en Non, ce pas de moment? chant, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de chant. J'ai jamais rencontré les gens. Il y a des êtres que je ne connais pas parfois. Ces êtres, ils ressemblent à quoi, Jacques? Le lézard, normalement. Des lézards. Bien, maintenant, j'ai besoin que tu te souviennes de comment est-ce que tu es entré dans cet endroit, dans ces tunnels. Comment es-tu entré ici? Hmm. J'étais curieux. Je suis allée à leur base. Ils m'ont repoussé de là par un tunnel et j'ai jamais retrouvé la route de retour. À qui appartenait cette base, Jacques? Aussi de lézard sur des pattes. Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans un endroit comme celui-ci? Pourquoi ils ont droit de venir vers nous? Pourquoi ils ne se montrent pas? Pourquoi ils font tout ça en cachette? Je suis partie vérifier ça. Donc, tu pars du principe que comme eux, ils viennent jusqu'à nous, nous devrions pouvoir aller jusqu'à eux et voir ce qu'ils Oui, font, c'est bien ça? oui, Ok. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. oui. Déconnecte. Complètement. Mhm. Bien. À l'extérieur, Milena, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Moi, j'ai difficulté à les suivre parce qu'ils ne restent pas sur place. Ils se déplacent et j'ai l'impression d'avoir des vertiges. Les vertiges. Bien. Il y a un lien entre tous ces vertiges sur le plan physique et cette situation, oui ou non? Bien sûr, parce que quand il glisse dans ce tunnel-là, à cause de la rapidité, mais à cause aussi de ce mouvement qu'il fait comme une spirale, comme un vortex, c'est son mouvement à l'intérieur qui est comme ça. D'ores et déjà, dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a un lien entre cette présupposée maison hantée et son entrée dans ces tunnels? Dans le tunnel, non, pas directement. Eux, ils ont installé quelque chose dans la maison. Ce sont leurs installations pour le garder, pour le maintenir dans cette création. Bien, sans perdre de temps, d'accord, il a commencé par me donner des bribes de ses souvenirs d'entrée dans cet endroit. Tu l'as canalisé, ça veut dire qu'à l'esprit, tu as déjà toutes ces informations comme encodées, d'accord? Donc, Milena, vas-y. Une voix de milliers d'informations, Aurore, Tu me disant plein isoles, de choses. tu isoles parmi l'ensemble des informations et tu lui demandes d'isoler le moment où il est entré dans cette structure. Juste ça. Ah oui. Il est parti, je pense que c'était pendant le sommeil parce que je vois le corps physique allongé. Et la partie subtile est partie, comme si la partie subtile venait de s'énerver.
Ça devrait pas être comme ça. Bien, On a stop le une droit de seconde la voir. scène. Stop une seconde la scène. Stop une seconde la scène. Ouais. Bien. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois Jacques dans cette scène? Le corps physique dort, le corps subtil ne dort pas, s'ennuie un peu et comme s'il regardait le ciel avec les yeux Donc, ça sous-entend euh, que le corps éthérique énergétiques. peut aisément sortir de son corps physique, n'est-ce pas? Ce n'est pas la Oui, il première fois qu'il le pouvait, mais fait. maintenant il n'arrive pas à revenir. Bien, reste dans ce passé. Ouais. Énergétiquement, y a-t-il une connexion interférente? Ouais. Dis-moi ce que tu vois. Dès le début, je ressens dans mes hanches comme une lourdeur très bizarre. Je vois qu'il est rempli par un liquide noir ici en bas, dans le hanche. Et aussi, il y a ce même liquide, comme ici, la moitié de sa tête, euh, les coups, Bien, donc la moitié de sa tête. tout n'a pas débuté dans cette scène, simplement son entrée dans la structure, c'est bien ça? Oui, dans la Bien, structure. Oui. alors, égal, j'aimerais quand même voir ce qui se passe. Ou là où il est entré Là où il dans est, ce tunnel. pourquoi est-ce qu'il a été projeté dans cette structure? Ben, parce qu'il était insupportable, parce que il se mettait là où il devrait pas. Dis-moi ce Donc qu'il a il fait. était comme le lancer dans, parce qu'il il observait tout le temps. Je vois que son corps physique dort, mais pour lui, le mur, le toit n'existe pas, comme s'il regardait directement le ciel et voyait la flotte, le mouvement de navette autour de la Terre, et ça le gonfle parce qu'il est citoyen de la Terre et qu'il n'a rien à dire qui arrive ici et qui devrait pas. Son corps physique est endormi, c'est bien ça? Mhm. Bien. Donc c'est sa partie subtile, Milena, qui n'a pas de limite. Quand tu dis elle se projette, elle voit le ciel, elle voit la flotte. Oui, mais il le regardait quand il observait, il le faisait de ce point de vue en étant dans son corps physique. Mais cette fois-ci, il est parti tout de suite directement. Donc il se considère comme citoyen de la Terre et par là même il considère qu'il a des droits. Oui. Tu peux me mentionner ces droits? Qu'est-ce qu'il pense avoir comme droit? C'est très intéressant. Parce que il était pilote dans une autre existence et c'est pour lui c'est comme quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi en fait tout le vient et va ne sont pas contrôlés par le gens. Ça il n'arrive pas à comprendre, comme s'il aimerait reprendre sa tâche. Que personne ne s'occupe de ce trafic aérien. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il comprend que tout le monde n'a pas la même sensibilité que lui quant à leur présence? Non, 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 il ne le voit pas ainsi. Demande-lui dans cette scène ce qu'il faudrait faire. Lis son esprit. Et mettre en ordre tout qui arrive. C'est comme à l'aéroport, de vérifier les papiers, de vérifier les causes, les objectifs d'arrivée. Parce qu'il y a comme le terroriste, des trafiquants comme à la douane. Autrement dit, il y a des entités dignes de confiance et d'autres qui ne le sont pas. Oui. Bien. Tu dis il se détache de son corps physique. Reste sur cette scène. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Parce qu'il voit une navette qui ne lui plaît pas, comme si c'était la navette. En fait, il l'appelle ça la navette transporteur et il connaissait ça déjà. Que ça transporte pas bonne chose. Il faut le vérifier le goods, Contenu. ce qui contient le contenu, ouais. Et il y va. Et il s'invite là-bas. Et pourtant, il est sous interférence. Il le laisse comme errer là où il veut. Oui, il était sous interférence, mais il était difficile à être retenu, à être comme brisé, tu sais. C'est pourquoi ils ont mis ces trucs à la maison. Bien, Pour reste sur cette scène. Reste sur cette scène. Avance. Il va vers cette flotte et après.
Oui, il sort de son corps physique tout de suite, comme directement, il va sur cette navette et il n'attendait pas ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, La Milena? transportation des âmes humaines, Et après? des âmes humaines très épuisées, très explorées. Et après? Avance. Et il ne connaissait pas cet état. Je sais pas, quand il est dans ce magasin, sur cette navette, il est comme choqué. Il savait que la vie physique peut être difficile, mais il ne s'attendait pas que ça peut passer à l'âme. Choqué. Sors de cette scène. Sors de cette scène. Je veux que tu passes déjà à la suivante. Sors de cette scène. Il est dans cet état de choc et il est attrapé par le soldat reptiloïde. En lien avec son interférence? Pas directement. Il était lié avec le reptiloïde. En fait, il était comme marqué en venant sur Terre, mais il était difficile de dire qu'il était comme connecté et puis épuisé par eux. Qu'est-ce qu'il Juste marqué. décide de faire de lui? Pourquoi est-ce que cette entité est là? Et il l'attrape comme un délinquant, comme quelqu'un qui a dépassé trespass. Dépasser les bornes? Les limites? C'est la limite, les frontières. Et il est emmené vers le chef, vers ce lézard qu'il a vu. Continue. Et il a Écoute ce qu'il condamné. lui dit. Ce lézard lui parle comme s'il parlait à une entité, une personne de l'univers, pas d'une personne terrestre. Ce lézard lui dit, tu connais les lois universelles, tu les connais très bien, tu connais les codes, tu as dépassé tes pouvoirs. J'ai droit à te punir, et tu le sais très bien. Tu n'es pas ce que tu étais. Tu n'avais pas droit d'y entrer. Tu n'as pas droit de vérifier ce qu'on transporte. Et il y a cette création qui s'ouvre. Immédiatement dans cette scène, cette entité parle de loi universelle. Ouais. Je veux que tu captes ces informations. Quelles sont ces lois? Sur quoi sont-elles basées? Ce sont les lois de territoire. Je veux dire qu'il n'y a pas de territoire comme on s'imagine dans l'univers, mais on parle de territoire fréquentiel. Ces êtres appartiennent à certains endroits fréquentiels, ce sont leurs territoires. Et sur ces territoires fréquentiels, il n'a pas le droit de le vérifier. Donc il n'a pas le droit de vérifier sur Terre parce que la Terre est lourde. Ça sous-entend qu'il y a une sorte de quadrillage fréquentiel de territoire. Oui, comme si la race appartenait à ces cadres fréquentiels. Elle ne devrait pas se... Loi auquel se soumettait Jacques par le passé? Oui. Oui, parce que lui, il était pilote, il traversait l'univers et donc il traversait aussi les endroits comme on appelle international. Et il y avait des règles, oui. Reste un instant sur ces lois universelles. Partons du principe qu'il y a une segmentation territoriale fréquentielle. Est-ce que tu peux me mentionner les 5 principaux possesseurs, propriétaires de ces territoires? Les gens, on est très nombreux. On est très très nombreux. Après, ce sont les gens, ça veut dire humains? Mais pas seulement de la Terre. La race humaine. C'est la race très populaire. Il y a beaucoup de consciences qui veulent incarner. Donc la race humaine, on peut considérer qu'elle possède certains territoires fréquentiels? Oui, oui. Oui, mais Milena, s'il possède ces territoires fréquentiels, ça signifie que les autres n'ont pas accès à ces territoires. Il n'y a pas d'invasion. C'est comme si on avait les papiers que c'est légal, que tu possèdes cette fréquence légalement. C'est en fait une échelle de fréquentiel. C'est pas une seule fréquence. Ce sont des échelles et puis entre celle et celle, ça appartient à nous.
Qui sont les autres, les 4 autres propriétaires majeurs? Les humanoïdes, ils sont très possessifs, ils sont très invasifs, on peut Envahissants. dire. Envahissants, ouais. Mhm. Et leurs fréquences sont très froides, très logiques. Il n'y a pas d'émotions chez nous, ce sont les émotions qui dominent chez eux, la logique. Et puis le reste, ce sont les reptiloïdes. Beaucoup d'agressions, beaucoup d'attaques. Mais Quatrième. assez peu de territoire qui leur appartient. Ce Assez sont peu des de territoires territoire. ouais, limités, oui. Je vois aussi c'est mélangé, la quatrième c'est mélangé comme amphibiens et les insectoïdes, ils sont mélangés ensemble. Ce sont les mêmes fréquences. Et le 5e? Le cinquième aussi assez mélangé, mais assez dangereux pour nous. Heureusement qu'on se rencontre rarement. Ce sont le faucon, en fait ceux qui volent avec les ailes. Parmi ces 5-là, qui possède le plus de territoire fréquentiel, si on considère ces lois universelles? Nous possédons le plus, mais ce sont les humanoïdes qui savent envahir très rapidement, donc peuvent envahir nos territoires. Donc ce sont les humanoïdes qui gagnent. Quel était exactement son rôle à lui, Jacques, qui semble se soumettre aisément à ces lois, au final? Difficile de dire leur rôle comme si on avait plusieurs. Il était un pilote, il traversait l'univers dans cette navette aussi. Il transportait plein de choses, mais il était en même temps comme s'il réglait les trafics. Étant pilote, c'était aussi de connaître les lois et de régler les trafics. Donc, ouais, comme s'il s'occupait de ces deux choses. Si on isole notre planète Terre, à qui est-ce qu'elle appartient? C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui appartient ce coin parce qu'il y avait une catastrophe assez grande et les fréquences ne sont pas encore établies. Donc tout le monde veut ce coin. Donc tant qu'une fréquence n'est pas établie, personne ne peut prétendre prendre la possession de ce territoire. Non. Qui lutte territorialement pour ce territoire, la Terre? Les humanoïdes disent qu'ils possèdent ce territoire, mais on lutte tous. Les humains, les reptiloïdes, les insectoïdes, les amphibiens. Les humanoïdes luttent le plus parce ils arrivent toujours avec cette idée c'est à nous. Quand ils arrivent, c'est là l'idée déjà comme conçue que c'est à nous. Mais c'est pas vrai parce qu'il y a plein d'autres qui veulent c'est quoi. Qu'est-ce qui pousse Jacques à penser qu'il faut établir ce trafic aérien, ce contrôle si personne ne commande, que c'est une sorte d'anarchie? Parce que ce coin de l'univers est toujours en carrosse. Et il connaît l'ordre. Il veut établir l'ordre ici. Ok, bien. Même si c'est pour l'instant les fréquences sont tant mélangées que il y a encore longtemps devant nous pour que ça s'apaise. C'est comme Schengen, tu sais. Mais on peut déjà mettre en ordre ici. Bien. Donc le châtiment dont parle l'entité pour non-respect des lois universelles, c'est l'incursion, la pénétration dans cet espace de création? Oui. Avec quelle intention? On parle de châtiment, mais nous, on doit comprendre quoi? Qu'est-ce que cela provoque sur Jacques? Ça provoque qu'il ne peut plus regarder, comme s'il puisait, en étant dans son corps, il puisait l'énergie du corps physique pour regarder, pour vérifier. Et maintenant, il est dans ce système de tunnel, il ne voit plus rien. Il ne sait pas ce qui se passe, il ne voit plus rien, comme si quelqu'un l'avait isolé tu sais, dans les prisons, il y a ces cellules d'isolement. Tu ne vois personne, tu ne fréquentes personne, personne ne te fréquente. Et c'est comme ça. Donc ça, c'est sa situation sur le plan énergétique. Si on la transpose sur le plan physique, quel type de conséquences sur l'être humain qu'il est? Il est difficile de
concentré. Même moi, quand je suis avec lui, il bouge tellement difficulté à se concentrer. Qu'est-ce qui le pousse à ce Répétition de système? certains Milena, gestes. Milena, qu'est-ce qui le pousse à réaliser ce système de comptage mental? Mais c'est ça, c'est... Oh, ça dépend, parce que parfois, ils arrivent vers un territoire inconnu et puis ils essaient de communiquer. C'est comme pour le cerveau, est comme un peu... Parce qu'il est connecté, il est dans son corps, mais il ne le sait pas. Et comme si le cerveau ne savait pas ce qui se passe et il faut qu'il trouve quelque chose pour se calmer, pour se focaliser, pour ne pas devenir comme Pour fou. Parce que, s'ancrer. oui, et c'est ça, c'est ce qu'il commence à compter. À répétition, ce qui est toujours en voyage. Pour À éviter la laquelle, perdition mentale. Il s'accroche à oui, quelque chose. oui, parce que quand il atterrit sur un territoire complètement différent de notre densité, pour le cerveau, c'est incompréhensible. Donc, le cerveau se calme ainsi. Milena, pourquoi cet ancrage par les chiffres et pourquoi pas par des images, Et des parce qu'il sons, était des pilote, ondes? parce que pour lui, le langage le plus... c'est comme s'il était ingénieur. Donc, le chiffre, c'est le langage de l'ordre qu'il veut, qu'il aime. Ah, Ok, ouais, bien. c'est ça. Ok. Le fait qu'il ait été capable de voir et d'assister à plusieurs avistamientos, ça ne me vient jamais en français. Parce qu'il connaît. Parce qu'il a vu plein. Il était pilote, Observation, il le ovni, voyait. Oui, observation. ouais, ouais, je sais. Parce qu'il le Je sais voyait, que tu parce sais. qu'il Je sais que tu sais. trafiquait de choses. Ok, bien. Maintenant, tu vas te déplacer sur sa ligne temporelle parce que maintenant, j'aimerais voir comment toute cette situation ésotérique a commencé. Le point d'origine de l'interférence. Tout départ. Il m'a dit que comme il y avait le temps d'aller à la retraite. Je veux dire, euh, c'est comme un phénix. Il ne perdait pas la conscience, mais il a abandonné la couche qu'il avait quand il était pilote. Bien. C'est Alors, je comme sais que s'il a tu vois beaucoup de choses, mais moi pas, Milena. Tu veux bien me dire d'abord ce que tu vois, où est-ce qu'on est? comme s'il allait à la retraite. Je veux dire, cette retraite, ça veut dire que il va se défaire de son corps D'enveloppe physique, physique. Mhm. ouais, d'enveloppe physique. Et normalement, ça se passe très très rapidement. Il est capable de le faire même en conduisant cette navette. Où est-ce qu'on est dans cette scène? Ben, on est dans sa navette, dans cette On est dans navette. sa navette. Tu peux me dire ce qu'on voit autour de la navette? Il est sur, si on peut dire, l'autoroute. De loin, il voit une autre navette. D'où est-ce qu'il vient? De sa planète jusqu'à une autre planète humaine. Quelle apparence En a-t-il? humain, mais le cheveu complètement blanc, Blanc. comme blanc comme un vieillard. Sur Blanc. Terre, c'est seulement le vieillard en ce type de cheveux blancs. Donc, son corps est soumis à un processus de vieillissement. Hmm, de usement plutôt. Ce n'est pas comme chez nous, ce n'est pas le vieillissement. Certains domaines ne vieillissent pas, comme le domaine de la conscience ne vieillissent pas. Seulement la couche la plus externe La nôtre non plus. s'use. Et spécialement chez lui, c'est pourquoi il doit le changer si souvent, parce qu'il voyage à travers la dimension et il fait de millions de kilomètres. La nôtre, Mélena de conscience, ne vieillit pas non plus, n'est-ce pas? En changeant le corps, on ne se rappelle pas. C'est le renouvellement, comme on peut dire, complexe, mais chez lui, non. Qu'est-ce qui fait qu'il prenne cette décision d'abandonner son enveloppe physique en plein milieu de cette Comme route? s'il sentait épuisé, il y a un long trajet devant lui. Comment se passe une réincarnation pour lui?
La réintégration dans un corps, une enveloppe physique. Il met l'autopilote dans sa navette, et ferme les yeux, se concentre. C'est comme si c'était sa propre décision de se débarrasser de ça. Et il va se former. Donc, se concentre à l'intérieur, concentre son énergie, le reste d'énergie en fait, parce que c'est ça ce qu'il veut faire, refaire la bonne circulation. Et fait comme pousser la couche extérieure, ça tombe de lui. Est-ce qu'il a repoussé de cette énergie de l'intérieur, il reconstruit la forme extérieure. Comment est le corps physique qui a été comme expulsé? Tombe, comme si tu te coupais les ongles. Ça tombe, ça ne pousse plus. Et il reconstruit lui-même une enveloppe physique? Comment De peut-il s'y prendre avec comme si peu d'énergie? Le serpent, non? La Qui ressort de sa peau. Bien, tu disais normalement, ça se passe naturellement, sans complications. Alors, Ouais. que se passe-t-il? Quand il faisait ça, parce que l'écoute, cette concentration totale sur son intérieur. Je veux dire, il ne peut pas faire autre chose. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Mais puisqu'il le faisait souvent et rapidement, donc il ne craignait rien. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose qui s'est passé avec sa navette. Je veux dire qu'il y a une onde qui était envoyée. Et quand il se réveille dans cette nouvelle couche corporelle, la navette a perdu la trame. Le trajet. Le trajet, oui, voilà, le trajet. Et où est-il alors? Il y a une collision avec quelque chose. Il entre dans une collision, mais il est comme s'il survivait, comme s'il sortait de là. Sauf qu'il n'a plus sa machine à se déplacer. Il est déjà dans la couche. Regarde, physique. Qu'est-ce qui est entré en collision avec son engin? Il y avait une onde qui était... Ces êtres sont malins, ils le savaient, sauf qu'ils ne pouvaient pas réagir puisqu'il travaillait sur lui-même. Cette onde a été envoyée par qui? Par la navette de Reptiloid. Pourquoi? Puisqu'ils veulent nous nuire toujours. Parce qu'ils sont comme ça, parce que c'est dans leur nature. Donc il s'agit d'une simple attaque où il y a déjà l'intention de récupération de l'être? La récupération plutôt de ce qu'il y a dedans dans sa navette, de la récupération de ce qu'il trafiquait. Qu'est-ce qu'il y a dans sa navette si ce n'était qu'un simple contrôleur des énergie? Non, il était en même temps pilote. Sa navette est grande, il trafique de choses, mais en même temps, puisqu'il est pilote, donc son deuxième rôle est de vérifier tout ce qui se passe. Trafiquer des choses, tu peux me dire ce que tu vois exactement sur ce trafic? Énergie. Comme s'il transportait, c'est très bizarre à décrire, j'arrive pas à te le dire comment, mais comme l'énergie entassée comme des briques. Et cette énergie est bleuâtre. Et elle appartient à qui cette énergie? À sa race, de sa planète. Pourquoi il faut transporter cette énergie en dehors de la planète? Parce que parfois il y a des humains qui s'installent sur une autre planète, ils n'ont pas encore retrouvé le source naturelle. Il faut le soutenir. En fait, il y a certains échanges. Peut-être, mais ces êtres semblent posséder un système d'auto-régénération. Oui, physiquement, leur corps, oui, mais pour construire, il faut leur source Comment extérieure. a été prélevée cette énergie? D'où est-ce qu'elle vient? Comme chez nous, on tire l'essence, comment ça s'appelle? Pétrole, comme du pétrole. Ils ont trouvé une source naturelle sur leur planète. Leur planète est immense, beaucoup plus grande. Donc c'est une énergie qui est produite par la Terre et qui va être renvoyée sur une autre Terre? Pas sur une autre Terre, sur une autre planète. Une autre planète, oui, c'est ce que j'ai dit. Une autre Terre. Une autre Terre, j'ai dit. Ouais. Donc ce n'est pas un aliment que
qu'absorbent ces êtres. Non, ce n'est pas un aliment, c'est plutôt comme si tu sais, quand tu n'as pas encore l'énergie électrique dans les câbles, tu as cette boîte qui te fait marcher. Parfois, quand il n'y a pas d'électricité dans l'hôpital, on fait marcher ça. Groupe électrogène. Ok. Ouais. Bien, avance Milena. Point de contact. Et donc, il a atterri sur cette comète, il a atterri sur quelque chose, il s'est écrasé contre ça. Et il y a cette navette reptiloïde qui s'approche parce qu'il va récupérer le contenu. Et il est là, il s'oppose, mais en même temps, il n'a pas, comme si tout le système était détruit à cause de cette collision, et comme s'il devait le réparer. Il a besoin de temps pour envoyer le message de le récupérer. Et ils arrivent avec cette grande navette. Au début, ils voulaient juste ce contenu, mais puisqu'il s'oppose, puisqu'il est, c'est comme un coq qui veut t'attaquer. Donc, il y a celui-là qui sort de là, puisqu'ils ont déjà... Tu sais, le trafic est partout. Ces êtres, même s'ils ne puissent pas directement de gens, le trafic d'énergie est partout. Ils ont l'énergie humaine. Donc, il a pu utiliser cette énergie humaine ramassée contre lui, le paralyser. Canal visuel ouvert et rien que visuel. Tu ne ressens rien. Absolument rien. Avec cette technologie, il est paralysé parce que, comme s'il... Qu'est-ce qui est paralysé? Cette enveloppe physique ou tout l'être? Oui, cette enveloppe physique, oui. Et après? On menait toute cette navette avec lui, on menait sur leur navette, comme avalée. Cette navette était beaucoup plus grande. Bien, tu sais que ce qui nous intéresse, c'est comprendre le moment où l'esprit cède, où l'esprit consent à l'interférence. Et comme s'il ne pouvait pas s'exprimer, puisque le corps, cette couche physique est paralysée, complètement paralysée. Il est attaché comme sur une table, sur quelque chose, et il y a des injections. Il y a des injections, et ça va le contaminer. Est-ce qu'il y a eu acceptation de l'interférence, Milena? Oui, parce qu'il ne pouvait pas dire non, parce qu'il ne pouvait pas, la partie subtile ne pouvait plus s'exprimer à travers cette couche qu'on appellerait physique, tu sais. Même s'il ne pouvait pas prononcer ce nom, tu sais comme moi que ce nom, le verbe n'existe pas, il s'agit d'une pensée. Ouais, le verbe peut-être n'existe pas, mais il est comme coincé là-dedans. Il crie et il n'arrive pas à prononcer rien ne ressort, c'est comme être dans cette boîte Faraday. Ouais. Rien ne ressort. Ces injections, elles ont quel but? De le contaminer, je viens de te dire, puisque le trafic d'énergie est partout, c'est illégal, mais ils ont l'énergie humaine, ils vont le contaminer avec l'énergie lourde humaine. L'énergie lourde, ça veut dire que sa composition change? Sa façon de produire les fréquences? Ce truc noir dont je te parle là, ici, et dans la partie basse du ventre, c'est ça. Soyons clairs, s'il y a encore un processus de régénération de soi, de sa propre énergie, qu'est-ce qui à ce stade l'empêche encore de se régénérer et de fuir? Écoute, c'est comme si quelqu'un t'a tiré avec un seringue te faire dormir, non? C'est un peu comme ça, parce que c'est l'énergie humaine, donc il n'arrive pas à se protéger parce que c'est compatible avec Bien, lui. ils ont attrapé l'être qui est Jacques. Ouais. Qu'est-ce qui va être pris comme décision à son sujet? Qu'il faut ils savent qu'ils n'arrivent pas à le détruire complètement, donc il faut le rejeter quelque part où il ne sera pas capable d'envoyer le rapport de dire ce qu'ils ont fait sur l'autoroute internationale, sur
Parce qu'il sur s'agit ces d'une trajets. infraction? Ouais. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de le Parce que faire. c'est illégal. Ouais. Ok. Bien. L'endroit choisi, la terre, c'est bien de ça dont on parle? Le premier endroit, non, c'est pas la Terre. C'est comme s'ils voulaient le laisser abandonné sur une planète inhabitée, en fait, sur un corps céleste inhabité. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il est très visible là-bas. À Donc il ce revient. stade, il est toujours capable d'agir comme un phénix, de renaître de ses cendres? Pour l'instant, non, parce qu'il est très euh, Écrasé par intoxiqué ce... par. Mhm. Ouais, ouais. Mais il est visible, extrêmement visible, et chaque navette pas terrestre, mais humaine pourrait le détecter. Bien. Milena, prends de la perspective sur toute la ligne temporelle de Jacques maintenant. Une fois que c'est fait, tu me le dis. Oui, oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, simplement, ça dérange, ce truc noir. Ok, tu t'en déconnectes. Tu maintiens simplement un canal visuel, rien que Oui. visuel. Bien. Mhm. Depuis ce moment de l'interférence, il y a une tentative d'incarnation dans un autre endroit. Ce qui nous intéresse, c'est la Ils Terre. vont le récupérer tout de suite de là parce qu'ils voyaient eux-mêmes qu'il est visible et le jettent sur Terre. Le jette sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire jeter une âme sur Terre? Ils utilisent le canal déjà formé pour incarner. Et, et quand il entre dans ce canal, il perd cette couche qu'il a créée, cette Il perd cette couche couche. extérieure. Par contre, ça reste le truc noir ici et ici. Bien. Et s'incarne. Mais il est comme, comment on appelle ces gens qui étaient envoyés à Australie, tu sais, ils sont pas tués, ils Banni. doivent survivre là-bas. Rejeter comme rejeter. Tu te débrouilles. Si tu te débrouilles pas, tu ne survis pas. Ok. Bien, Milena, ces incarnations humaines. Je vais arriver à reprendre le fil. Ces incarnations humaines. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Est-ce qu'il y en a eu peu? Non, c'est la quatrième incarnation. Il ne comprend pas cette origine. Quel type de vie est-ce qu'il mène depuis qu'il est sur Terre? Un peu comme quelqu'un qui se révolte contre la vie. Quelqu'un qui veut mettre l'ordre dans tout ça, de comprendre tout ça. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes dans le présent. Milena, on est en 2019. Déconnecte-toi de ces scènes. Reviens. Ouais. Toujours sur cette plateforme, Bien. Et c'est là qu'on entouré reste. comme ça. C'est là qu'on reste. D'accord? D'abord, tu vas faire une chose. Tu vas dire à Jacques qu'on avance, qu'on va lui fournir tout un tas d'informations dans une seconde. Pour le moment, j'aimerais que tu sortes de cette structure. Regarde-la de l'extérieur. Quand je suis de l'extérieur, je suis devant son corps physique. C'est Bien. comme si tout se Ok. trouvait dans son corps physique. Très bien. Rapproche-toi de lui à nouveau. Ouais. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse là, qu'on vague un peu, tu sais, sur les points mentionnés par Jacques. Cette activité onirique, ces cauchemars, ces entités présentes Le qu'il voyage. sentait. Le voyage dans le toboggan, dans le tunnel. Cet être qu'il a vu derrière lui, qui avait une seringue, cette sensation dans le dos. Et parfois, il revient sans le savoir parce que l'équipe change sur cette navette. Ils doivent l'intoxiquer, refaire l'intoxication. Cette intoxication dont tu parles, ce sont ces fréquences négatives. Mhm. Parce que C'est pourquoi il n'arrive pas à sortir d'ici. s'il n'y avait plus ces injections, il serait capable de passer en phase régénérative. Régénérative, mais aussi de construire tout ça, de cette construction. Oui. Une Tout est fait de curiosité, l'énergie humaine. Oh, c'est pourquoi ça le maintient. une énergie qui est compatible avec lui, Ouais. s'il appartient à la race humaine. Bien. Une autre curiosité, durant son essai d'induction,
Le seul flash qu'il a eu, ce sont 3 personnages au loin en état d'attente. Est-ce que tu as des informations sur ça? Ah ouais, le 3, trois qui vont devenir pilotes, comme s'ils attendaient là. C'est leur dernier moment d'être comme gamins, si on peut dire. Et ils vont être nommés les pilotes. Ouais. Qu'est-ce qui Et fait ça, qu'il ait ouais, encore eu accès à ça? c'est un bon moment. C'était un C'est ce qu'il souvenir, va n'est-ce être pas? nommé, ce qu'il voulait être, oui, Ok. avec ses amis. Comment est-ce que tu te sens, Milena? C'est sommet, c'est le symbolique. On aura aussi, on va être le pilote. Bien. Bien. Est-ce qu'il existe une cause ésotérique aux maladies mentionnées par Jacques? Et cette pseudo déconnexion de son corps, se sentir perdu dans son corps, cette création dans son corps physique, ces mouvements constants, cette recherche constante, oui, tout ça. Bien, donc c'est lié directement à ces Mais il m'a informations. dit, ça ne vient pas non plus de moi, c'est parce que ici, parce que vous laissez entrer n'importe qui ici. Et le système est complètement perturbé. Demande-lui une chose. Nous laissons Oui. entrer n'importe qui ici. À qui devrions-nous nous adresser pour réorganiser cet espace fréquentiel, Non, selon lui? c'est pas ça. C'est qu'il faut comme partager, comme faire le chemin Bien, mais ça impose visible. une organisation. Ça impose Oui, des gens qui nous, commandent, comme pour un État. non, nous devrons le faire. Non. Par-delà la planète Terre, alors qu'il était soumis à la surveillance d'un territoire, il obéissait à quelqu'un, il recevait des instructions de quelqu'un, n'est-ce pas? Pas forcément. Je veux dire qu'il y a des lois. Tu apprends les lois et tu Tu les appliques. respectes. Ouais. Donc tu formes aussi cet ordre universel. Donc ça signifie que sur Terre ou pour la Terre, il n'y a pas de loi. Ces lois ne s'appliquent pas. Non, pas du tout. Il voit que les gens s'en fichent. Demande-lui s'il existe d'autres endroits comme celui-là, Comme terre. où il y a un tel chaos, Oui, absence de bien loi. sûr. Et c'est pourquoi il faut établir tout de suite la fréquence équilibre. Et ça permet à telle ou telle race d'occuper cet endroit. Ici, rien n'est sur place. Il n'y a pas d'ordre, donc il y a tout le monde. Il n'y a personne Donc il y a une qui faut. lutte interespèce pour faire prédominer une fréquence. Et les humains participent à ça, c'est bien vrai? Aimeraient participer, mais ne font rien. Demande-lui, comment pourraient-ils s'y prendre s'ils n'arrivent même pas eux-mêmes à élever leur propre fréquence? Comment les imposer à un territoire entier et jouer sur la fréquence globale? Réfléchir. Pourquoi on a d'autres forces qui sont beaucoup plus dangereuses et on se tue entre nous. Faut réfléchir. Faut pas se nuire l'un à l'autre. On commence par l'ordre à l'intérieur. Pourquoi est-ce que l'être humain voudrait tuer un autre être humain? Pourquoi est-ce qu'il y a ce concept de dualité selon lui sur Terre? Parce qu'on n'ordonne rien ici, parce qu'on ne range pas ici, parce qu'on vit dans ce chaos énergétique, on ne Qu'est-ce qui fait rien empêche avec l'être ça. humain de réfléchir, puisqu'il prétend qu'on ne réfléchit pas? Qu'est-ce qui l'empêche? Paresseux, il faut faire du travail avec soi-même. Paresseux. Ok. Bien, Milena. Maintenant, je mentionne l'instabilité, qu'elle soit. Instabilité, certaines personnes vont objecter en disant le fait de se déplacer, de déménager constamment n'est pas forcément signe C'était sa vie, d'instabilité. c'était sa façon d'exister. Bien. Sentimental. Sentimentalement, pareil. Parce qu'il y a beaucoup de colère contre l'humanité, contre ce système ici. Donc n'arrive pas à s'établir émotionnellement.
Comme s'il ne voulait pas s'établir dans ce chaos. Comment former une famille dans ce chaos, c'est ce qu'il dit. Mais il y a de la colère, je pense, qui dérange. Il y a de la colère. Ok. Ouais. Mélina, dis-moi une chose. Depuis le début de cette session, quelles informations ont été captées par son esprit sur tout ce qu'on a collecté depuis le début? Ce qu'il a découvert, ce qu'il ne voyait pas parce qu'il est à l'intérieur, qu'il est chez lui. Et que c'est ça ce qui le fait réincarner sur Terre. Qu'il a été abandonné ici, rejeté ici, comme il était rejeté dans ces tuyaux aussi. Ils veulent se débarrasser de lui, en fait. Donc il comprend qu'il est dans son corps physique et absolument pas dans une illusion labyrinthique. Oui. Et il le cherche partout. Il faut se débarrasser de cette création. D'accord. Mais il comprend, je me répète, qu'il est dans son corps physique. Il n'a plus besoin de le chercher. Oui, sauf que c'est quand on est sur cette plateforme, c'est que il fait très noir et il ne se voyait jamais ainsi. Donc il pensait qu'il n'est pas chez lui. C'est cette création comme s'il lui donnait l'impression d'être ailleurs, loin de chez lui. Mais ainsi, il comprend qu'il est dans un corps physique. Il comprend aussi qu'il va falloir aller au bout de la vie de ce corps physique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien. Non, c'est pas quelqu'un qui se rend, absolument pas. Bien. Écoute, je pense qu'il a beaucoup de choses à offrir à cette immunité, qu'il regorge d'idées tout aussi passionnantes, les unes que les autres. Donc, il est prêt à entrer en phase de création. D'accord? La question que je te pose, quelle est la barrière, la résistance qui s'impose à lui pour se libérer en cet instant? C'est cette colère? Non, pas forcément la colère. C'est ce truc, cette injection, c'est ce truc noir. C'est humain, ça lui. Donc il croit à ça et ça le isole de lui-même en fait. Bien, j'aimerais que tu dises à Jacques d'appeler ceux qui sont connectés directement à sa sphère énergétique, Mélina. Il y a cette navette de cette navette où il était lancé dans ce tunnel et les autres qui... Direct. Il se présente, je ne veux pas voir de vaisseau. Les deux groupes, je veux dire. Mais c'est difficile de dire interférence, ceux qui ont causé cette situation en lui injectant ça. Bien, causer cette situation. Quoi qu'il en soit, il y a une connexion, il y a ce liquide, donc il y a interférence. Même s'il n'arrive pas à le tenir, il y a quand même interférence. Inconscient et à la recherche de soi-même. On a vu précédemment que le seul but pour ces entités, c'était l'empêcher de communiquer avec les siens, de partager l'information sur ce qui s'est produit. L'empêcher de voler la transportation de l'énergie. Est-ce qu'il y a un gain pour le réseau interférent à posséder, à interférer l'être humain qu'est Jacques? Non, plutôt de l'éliminer, de le faire muet, qu'il se cherche. S'en débarrasser. Ouais. Ok, bien. Demande à Jacques comment est-ce qu'il se sent face à ces êtres, Milena. Stupide. Il se sent stupide. Stupide, pourquoi? Parce que ces êtres ne sont pas... Ils ne devraient pas se sentir plus puissants que nous. Ils ne devraient pas oser nous attaquer. Quelle émotion dans son corps en présence de ces entités? Pas envers de ces entités, plutôt envers soi-même dans cette situation. Quel type d'émotion donc? Regret qu'il est en train de... qu'il s'est laissé attaquer, attraper. Sorte d'une... C'est pas tristesse, mais tu as le regret que quelque chose s'est passé. Quelque chose aurait pu être changé? Non, il ne voit pas. En fait, il devrait continuer fatigué.
c'est la seule chose qu'il pouvait faire, ne pas se défaire et refaire. C'est la seule chose qui pouvait être fait. Mais sinon, non. Parce que... Alors pas de regret. Quoi qu'il en soit, ces êtres avaient comme objectif de récupérer une somme énergétique. Ils étaient là pour ça. Oui. Bien. Tu vas lui dire que il est inutile dans notre présence sur Terre de garder cette fréquence de regret. S'il comprend, et au vu de ce que j'entends, il comprend parfaitement ce qui cimente les âmes avec ces interférents et qui crée ce chaos sur Terre, il s'en débarrasse de ces fréquences. Maintenant. Il ne veut pas nourrir ce système. Il enlève le regret. Mais c'est à la réaction. Tu as demandé quelle réaction il avait. Donc avec la franchise, il a montré que c'est le regret. Il enlève ça. Hormis cette substance, Milena, est-ce qu'il y a une technologie utilisée dans son corps? Non, ils avaient peur de l'utiliser. Ils avaient peur qu'il se tourne contre eux. C'était le mieux, c'est se débarrasser de lui. Le plus loin possible. Ouais. Ok. Il se souvient de cette fantastique capacité de régénération. J'aimerais le voir effectuer le même processus. Bien sûr qu'il se rappelle. Avec cette contamination. Bien sûr qu'il se rappelle. Est-il capable? Il est capable. Mais il ne savait pas que ça peut marcher dans cette densité. Je suis étonnée qu'il n'ait pas essayé par le passé. C'est un processus instinctif chez lui. Tu sais, quand tu es à l'intérieur du cyclone, tu vois peu de choses. C'est vrai. Il faut s'en sortir, parfois. Il a repoussé ça. Par la tête et par les pieds, je veux dire comme ça. Laisse-le aller au bout du processus et j'aimerais avoir quand même une vérification, Milena. Quand on s'est connecté avec Jacques dans les toutes premières minutes de la session, il s'est posé sur une plateforme comme en état d'attente vis-à-vis de nous. Oui, il savait qu'on arrive. Il savait qu'on arrivait. Cette plateforme, elle avait été créée par le système interférent ou par lui? Non, c'est par le système d'interférent avec l'énergie humaine. C'est comme si c'était l'endroit de début. C'est comme si de là, il essayait plusieurs entrées, plusieurs tunnels. Ok. Il savait exactement que l'unique endroit dans cette création où on pouvait se retrouver, c'était cette plateforme? Pas dans un tunnel ou dans une de ces dimensions dans lesquelles il allait? Non, parce que là, il court. Normalement, il arrive quelque part. Mais normalement, c'est trop dangereux. C'est pas là où il veut être. Donc, il court de là. Ok. Bien. Parle-moi de cette substance dans son corps. Est-ce qu'elle existe encore? Elle est sortie par le pied, par la tête. Qu'est devenue cette substance? Flotte, il demande ce qu'il devrait faire avec ça. Dis-lui qu'il la fasse disparaître, exploser. Ouais, invente. ça y est. C'est fait? Ça y est, maintenant, il veut faire disparaître cette création avec ce tunnel. Ça le faisait comme se perdre. Il était retrouvé, mais il se perdait toujours. Milena, il le fait. Maintenant. Oui. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Son esprit a-t-il été soumis à une programmation quelconque de la part de ce système interférent? Pas de système d'interférence dans le système humain de ce chaos ici. Bien. Libre à lui
de se débarrasser de tout ce qu'il considère comme une pollution mentale. Programmation humaine, si elles ne lui conviennent pas, il s'en débarrasse. Comment est-ce qu'il Ça fait? provoque chez lui la colère parce que c'est quoi? Moi, je nettoie et les autres, Qui les autres? les gens, les humains ici. Il est en train de s'offrir un passe pour la liberté. Qu'il se préoccupe de lui, pas des autres. S'il veut ensuite transmettre des messages, se contacter avec les autres et leur montrer le chemin, libre à lui. Moi, j'ai l'impression que c'est pour la première fois qu'il doit apprendre à être patient envers sa propre race, que ça ne l'arrivait jamais l'explication de patienter quelque chose. Tout s'est passé instantanément. La communication, la compréhension. Et ici, comme s'il y avait tant d'obstacles qu'il faut tout dire, tout exprimer. Oui, Et c'est pas dans sa nature parce qu'il est rapide, lui. c'est un espace de chaos. Dans le chaos, on a du mal effectivement à faire entendre une voix claire et un peu plus limpide. D'accord? Est-ce qu'il est allé au bout de ce nettoyage, cette fois plus mental? Il a retrouvé cette nouvelle chose, cette nouvelle possibilité d'être patient envers les autres. C'est pourquoi il se révoltait tellement, parce qu'il n'avait pas de patience. Nous savons que les êtres sont venus procéder à des injections. Est-ce que d'autres types d'interventions, d'opérations ont été réalisées sur son corps? Non, ils avaient peur de le toucher, de le connecter avec leur système. Bien, il s'est débarrassé parfaitement de la réalité éthérique mise en place par l'interférence. Maintenant, il est temps de se débarrasser de l'interférence. Oui, se débarrasse. Oui, quoi? Comment est-ce qu'il s'y prend, Milena? Montre-moi. Restaure cette idée qu'il avait toujours. Il n'avait jamais peur de voyager dans l'univers, puisque ces êtres n'ont pas le droit de nous attaquer. Ils n'ont pas le droit. Ils n'acceptent pas ça. Ils rejettent ça. Leur manipulation, leur mensonge. Leur loi. Oui. Bien. Quand il sera complètement et parfaitement dans cet état de déconnexion, Milena, tu me le dis. Oui, il s'est déconnecté d'eux, mais il regarde la terre et il dit je suis toujours dans la merde, mais ça va. Mais ça va. Je suis encore dans la merde. Qu'est-ce qu'on Oui, pourrait améliorer? tout. Absolument. En commençant par quoi? Restons sur lui d'abord, sur sa condition d'homme. La façon de penser, la façon de penser, mais aussi d'effectuer ce qui est humain, la condition humaine. Absolument, ça ne correspond pas à nos fréquences, ce qu'on fait ici, à nos possibilités, à nos talents, à notre développement. Quoi d'autre? Tout est renversé ici. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire encore? Prendre des décisions. Soit puisqu'on est la race, comme on appelle dominante ici sur Terre, donc soit on prend la décision de vivre ici et de vraiment s'occuper de tout. Soit on quitte cet endroit. Mais c'est impossible d'être et de ne pas être. Mais il décide de rester. Bien, ça, c'était ce que j'avais besoin d'entendre, Milena. Dis-moi comment C'est intéressant. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, tu le sens énergétiquement en cet instant. Comme quelqu'un qui est prêt à travailler. Sur lui? À restaurer. Commençons par soi-même ici, dans cette dimension. Bien. Alors, il nous reste à voir ce qu'il va faire maintenant sur Terre, Milena.
Tout d'abord, cesser de lutter contre tout et contre tous. Et s'y retrouver pleinement. Est-ce que le mot instabilité résonne encore dans son univers maintenant? Dans son être, non. Dans son entourage, oui. Parce que il sait où il se trouvait. C'est pas grave. Est-il capable de mettre de l'ordre? C'est ce qu'il va essayer de faire. Mais sans lutter. Bien. Autre chose? Sa santé? Son énergie physique? Il est construit. Nous sommes construits pour être en santé. Il a renouvelé, il a fait la renouvellement. Régénération. Ouais. Bien. Demande à la partie subliminale de Jacques si elle a un message pour son corps physique. Qu'il écoute en cet instant. C'est comme une aventure. Comme un essai d'établir une nouvelle ordre ici. Et c'est chouette. Ça l'est. Milena, on rentre. Salue-le. Mais Milena, comme s'il nous connaissait. Je sais pas. Milena, je compte de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent. Tu te prépares, Milena, car à 1, il est temps de te déconnecter complètement de tous, complètement de tout. Déconnecter, Milena. Et une sensation légère de bien-être et d'harmonie circule dans ton corps, se régénère dans ton corps. À chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus en paix, mais également de plus en plus forte. À 2, ça pépite dans ton corps ces fréquences de force, de dynamisme, de puissance même. Tu peux les sentir dans le bout des doigts, dans la colonne vertébrale, les pieds. Ça se renouvelle, ça s'agite. Et tu peux ainsi parfaitement, avec cette énergie renouvelée, reprendre possession de ton corps physique et revenir, Milena, à 3 dans le présent. Bienvenue. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Ok. Jacques. Oui. On t'entend. Eh bien, il y a matière à faire de beaux rêves maintenant. J'imagine. En tout cas, d'après ce que dit Milena, je ressens beaucoup de choses. Hein. Ça ressemble beaucoup à ma personnalité. Est-ce que tu as eu des ressentis d'ordre plus physique durant la session ou même maintenant? Physique, oui, je ressens énormément. Hein. Au début, les 20 premières minutes, c'était un peu insupportable, assez tendu. Et ensuite, j'ai ressenti une chaleur au niveau du dos. Je me suis senti mieux, beaucoup mieux. C'est agréable. Bien. Et par moments, j'ai eu encore des espèces un peu de vertige au niveau de la nuque. Mais bon, je sens vraiment une bonne fréquence, quoi. C'était une session très intéressante. Très intéressante. Et pour moi aussi. Hein. Tu nous laisses la publier, Jacques? Oui, il n'y a aucun problème, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, c'est pas la peine. Dziękuję bardzo. Super. Dziękuję. Elle ranime nos racines, là, Milena, tu sais. Zapomniałem mówić po polsku. Bien. Rozumiem. Ah, mais il y a des restes. Bardzo dobrze.
Oui, il C'est faudrait top, 15 jours là-bas et ça revient. Hein. ça revient. Bien, je te garde et je te le dis en français. D'accord. Je te garde en ligne. Ne coupe pas. Merci à tous les deux. Merci. Merci.